Si tu cherches du matos et que tu veux le comprendre, c'est ici que ça se passe, c'est ton gars Sick pour te l'expliquer. Et aujourd'hui, on y va tout de suite avec les decks drones iKone. Mais avant ça, résumons la marque Drone en quelques phrases. Drone Scooter est une marque anglaise créée par Joe et Duncan. Ils viennent des milieux des sports urbains. Forts de leur réputation dans les skateparks, ils en ont adapté leurs pièces. Mais ils se sont diversifiés. Et on va le voir avec les caractéristiques des decks drones iKone. Ce sont forcément des decks à retrouver sur le site Dissident Scooter Shop. Je ne t'apprends rien. Et même si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à aller sur le site. Forcément, tu peux rester un peu. Parce que je vous présente 3 decks estampillés par le même nom, iKone. On y va avec le tout premier de la gamme. Et il a une taille unique ici en 53 cm de long et 12 cm de large. Il a été aussi décliné pour le rider anglais Archie Cole. Il ne fait plus partie de la marque, mais son deck est encore disponible ici en 49,5 cm de long et 12 cm de large. Ensuite, décliné sous une autre forme, ici le iKone 5.5. Il existe en 2 tailles de longueur, en 53,3 cm de long pour 5,5 pouces, c'est-à-dire 14 cm de large. Puis ensuite, dans une taille beaucoup plus intermédiaire, en 55,8 cm de long et 14 cm de large. Évidemment, vous allez voir qu'il y a des choses qui changent, mais d'autres qui ne changent pas. Ici, l'angle est de 83,5 degrés. Un angle ici qui permet d'avoir son guidon beaucoup plus proche de ses hanches et qui en fait facilite la rotation du deck et qui en plus de ça profite d'une belle inertie. Les choses qui n'ont pas changé ici, c'est la tête du plateau. Et oui, on ne change pas une équipe qui gagne. On retrouve bien cette belle forme arrondie, creusée à l'intérieur et ajourée de part en part sur la tête. Ici, l'intention était bel et bien de gagner un maximum de poids. Et ça fonctionne car on le retrouve sur les différentes versions du deck iKone. Toujours sur la face avant, mais là ça diffère, c'est sur la phase inférieure et ça vient impacter le plateau. Ici pour le iKone classique et également pour le deck signature d'Archie Cole, la face avant du plateau a été confectionnée dans une architecture très classique. Les découpes sont nettes, sans arrondi. On retrouve juste un cache sur l'avant du plateau, estampillé drone. Le travail d'architecture et d'esthétisme ici a vraiment été orienté sur la face avant du plateau. À la différence du iKone 5.5, ici on retrouve bien des caches en aluminium sur tout l'avant du plateau, mais il a été aussi et surtout travaillé pour faciliter certaines figures qui vont être orientées plus techniques, les calages, les grinds, avec une mise à jour de leur logo et ici toujours estampillé drone. Sur la face supérieure des 3 plateaux ici présents, elle est complètement pleine avec une légère concave. Une chose néanmoins qui ne diffère pas, ce sont les bords arrondis du plateau pour le confort, mais c'est sur la face inférieure du plateau qu'ici ça diffère. Pour le iKone et le Archie Cole, sur la face inférieure, on retrouve une grosse découpe pour venir réduire le poids total du deck, qui laisse place finalement à 2 arêtes pour conserver les calages et la possibilité de bien grinder. Quant à l'iKone 5.5, ici c'est totalement plat pour profiter d'une surface pleine et pouvoir être ultra polyvalent en termes de figure. Venons-en maintenant à l'arrière du plateau. Ici pour l'iKone et l'Archie Cole, on est sur la même architecture. On retrouve un frein flex avec 2 points de serrage pour des clés Allen 3 mm. Ici, pas de deck ends, mais la possibilité d'y installer des pegs et notamment en termes de compatibilité, c'est assez réduit. On va pouvoir y mettre des roues de 110 à 120 mm maximum si toutefois on vient à relever le frein. Mais pour des roues un peu plus larges ou la compatibilité au 12 standard, là ça demande un petit peu de bricolage. Voilà. Et dans l'aspect général, on constate que les finitions sont plutôt basiques, simples, efficaces. Quant à l'iKone 5.5, ici, il a des deck ends. Il est carré à l'arrière. On y retrouve la dernière évolution des freins drone, un frein en nylon avec 2 points de serrage. Cette fois-ci que vous allez pouvoir serrer avec des clés Allen de 4 mm et rien d'autre. Si on en vient ici au deck end, ce sont véritablement des plugs et pas simplement des pegs. Ils ont été spécialement designés pour s'imbriquer dans le deck directement et venir épouser la forme du plateau. On constate aussi qu'il y a eu un travail sur les finitions, par exemple en arrondissant les angles. En ce qui concerne la compatibilité des roues sur le plateau, ici on va pouvoir mettre des roues un petit peu plus larges, laissant place à des roues de 24 mm de large, 28 mm et 30 mm, avec en plus de ça les rondelles fournies avec. Concernant le 12 standard, c'est pas directement compatible. On arrive bientôt à la fin en ce qui concerne le poids. Ici pour le iKone et le Archie Cole, on est à 1,6 kg. Alors pour certains et certaines qui sont habitués à des plateaux un peu plus légers, figurez-vous que le ressenti est plutôt bien proportionné car en fait il semble robuste. Un peu plus lourd, mais robuste. En ce qui concerne l'iKone 5.5, et vous vous en doutez, il est un petit peu plus lourd et on est à 1 kg et 746 grammes. On en vient à son prix. Et ici, pour l'iKone, disponible dans les couleurs noir mat et chrome, chez Dissidence, vous allez pouvoir le trouver à 119 € au lieu de 199 €. En ce qui concerne l'Archie Cole, on est à 97 € au lieu de 194. Là encore, une belle réduction. Et pour finir, l'iKone 5.5 est lui aussi à 119 € au lieu de son prix habituel
à 164 €. Les réductions que l'on retrouve sur ces plateaux sont dues à leur ancienneté. Ce sont des decks qui sont sortis il y a ça quelques années et ils n'ont pas forcément les technologies que peuvent avoir les derniers decks drones en tout cas. Où la structure reste à peu près similaire et notamment sur l'arrière, on n'a plus le frein flex. Mais du coup, à ce prix-là, ça devient une belle affaire. Avant de vous dire au revoir, on va terminer avec les points faibles et les points forts de ces plateaux. On y va tout de suite. Point fort. Je vais scinder en deux et je vais parler des points forts de l'Icone et de l'Archicone. Ici, le point fort, ça va être l'angle. Là, il est de 83,5 et ça permet d'envoyer des rotations à toute patate. On en a parlé juste avant. Son prix est un point fort. Car anciennement aux alentours de 200 €, on trouve aux alentours de 100 €. Et là, ça devient un vrai point fort. Et je dirais aussi qu'il est plutôt robuste. Concernant les points faibles, cela va être qu'il est un petit peu à mal au niveau de la technologie, notamment du frein et de la compatibilité des roues. Sinon, mis à part ça, une vraie belle affaire. Ici, pour l'Icone 5.5, on constate bien qu'il y a de belles finitions. C'est rassurant. Côté robuste, il n'y a pas à dire. Pareil pour l'angle, même pour un deck super polyvalent. Le frein nylon ici est un bel avantage, la compatibilité aussi. Et les plugs parfaitement imbriqués. Il y a un beau travail de finition. C'est peut-être sur les pattes ici à l'arrière qui à force d'usure pourrait finir par se tordre et ça c'est pas une surprise, ça fait partie d'un point faible. Mis à part ça, ça reste très bien, surtout à ce prix là. N'hésitez surtout pas à retrouver toutes ces pièces sur le site internet de Dissidence. Moi de toute manière je vous mets tout en lien dans la description et même si vous voulez peut-être un peu plus d'informations, n'hésitez pas à faire un tour sur le site internet. Allez-y sur un point fort ou un point faible dans les commentaires, j'attends vos retours.